On a pris beaucoup de retard, mais il y a eu tellement de choses à dire sur des Monégasques. sur le match de Monaco, mais surtout sur Paris Saint-Germain-Lille et sur le Leipzig-Bayern de Munich. Les enfants ont la parole comme tous les samedis soirs avec notre partenaire, le journal Petit Pont. Pour vous abonner, journalpetitpont.fr, c'est toujours une régalade de découvrir ce qu'il y a dans cet hebdomadaire du foot pour les 7 à 77 ans et même bien au-delà. Évidemment, cette semaine, les enfants ont été interrogés sur la Ligue des Champions et sur le Bayern PSG que nous vivrons ensemble sur RTL mardi soir. Eh bien, un petit jeu, Bayern PSG, ça inspire quoi aux enfants? On les écoute. Roman, 13 ans. Oscar, 15 ans. Nino, 12 ans. Gaston, 11 ans. Joshua, 11 ans. Sacha, 11 ans. Moi, je trouve que c'est déjà une superbe affiche européenne. On a là 2 très gros monstres qui font extrêmement mal à énormément d'équipes. Le match sera serré, un peu comme la finale, mais avec des joueurs en plus ou des joueurs en moins de n'importe quel côté, ça peut changer la donne. Et Supporters parisiens, on a envie de revanche. Donc je pense qu'on va réussir à les battre. Un peu sceptique, moi, sur la qualification du PSG quand même, parce que c'est pas la meilleure équipe qu'on ait vue cette année. Et puis sans le public, c'est vraiment pas pareil le football. Donc je sais pas. je pense qu'il faut qu'ils jouent comme ils ont fait pour le match aller contre Barcelone. Un jeu en passe, collectif. Les attaquants revenir faire les efforts défensifs. Rester en bloc pour être sûr de gagner. Il faut qu'on se dise, si on bat le Bayern et qu'on a battu le Barça, on est les favoris, je pense, de la compétition. Non, celui qui doit prouver, selon moi, sur ce match-là, c'est Neymar. Parce qu'il fait pas une saison exceptionnelle. Il a même pas joué la moitié des matchs avec le PSG. Il doit quand même prouver que c'est un excellent joueur, un très bon joueur de ballon, et qu'il est présent même dans les grandes affiches européennes. C'est l'occasion parfaite pour se montrer au grand public. Si tu mets Navas au goal et Mbappé qui joue à fond en même temps, on va écraser toutes les équipes. Moi, je vois déjà Mbappé pas du tout dans son match. J'arrive à me projeter parce que ça doit faire 6 semaines qu'à chaque fois on dit ouais mais c'est bon, il était dans une mauvaise passe jusqu'à la semaine dernière, mais là c'est bon et tout ça. Et ça fait 6 semaines, ça fait même plusieurs mois que Mbappé il est pas dans le coup. Donc c'est quelque chose à voir, mais après je sais que Giovanni Castelli sera pas du tout d'accord avec moi, mais bon c'est pas grave. Mbappé il met des triplés, mais ça se voit quand il est pas heureux. Voilà. Ah, ils ont repéré le maître d'école, hein. Ça y est, ils vous ont ciblé, Giovanni, les enfants. Ouais. Ah, il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Il y a à boire et à manger chez les enfants, on sait pas trop. Je trouve ça un peu sévère quand même sur Mbappé. Et Dieu sait que je suis sévère avec Mbappé de manière générale, mais ce jeune homme a totalement raison. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Je pense que sur ce type de rencontre, malheureusement, pour les Bavarois, c'est le type de match qu'il aime. Quoi qu'on en dise, il a fait un match exceptionnel au Camp Nou. Par contre, j'ai bien aimé l'intervention d'un jeune qui a dit c'est très important pour Neymar. C'est vrai parce qu'il réalise pas une top saison. Le match aujourd'hui face à Lille, le carton rouge de l'attitude, il faut absolument que Neymar sur cette double confrontation soit au très très haut niveau parce que il est en passe de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais on attend beaucoup plus de Neymar en Champions League. Et si Paris Saint-Germain se fait sortir face au Bayern, on retiendra qu'un match en Ligue des Champions, c'était au Camp Nou et la star, c'était Mbappé, c'était pas Neymar. L'une des infos évidemment de ce Bayern PSG, c'est l'absence de Lewandowski, le meilleur buteur du Bayern, qui sera donc blessé et absent pour ce quart de finale. Au moins l'aller. Et là aussi, les enfants ont leur avis sur la question. Sans Lewandowski, ils n'ont pas de machine à but. Ça va être compliqué. Surtout pour le moral. Parce que quand il est là, c'est un taulier, tu vois. Quand il est là, t'es confiant d'être avec lui. Sans lui, ça va être chaud et tout. Ils vont peut-être désespérer un peu. Sans lui, ça fait compliqué de mettre des buts, mais le Bayern peut quand même se débrouiller sans Lewandowski. Donc, un peu mitigé pour moi. Je sais pas si ça va faire toute la différence le fait qu'il soit pas là. En fait, à part Lewandowski, ils n'ont pas de gros attaquants. Ils ont surtout des latéraux, enfin des ailiers, mais leurs attaquants, leur pointe, ils ont que Lewandowski. Après, sinon, ça part en joueur de bas effectif. C'est pas un gros handicap parce que le Bayern, c'est une équipe basée sur son collectif, pas que sur Lewandowski. Même si c'est un des cadres du Bayern et qui plante, je pense que c'est pas un gros handicap, même si c'est un peu un handicap pour le Bayern, que c'est le joueur parfait pour la finition et toujours bien placé. Lewandowski, c'est quand même la clé du jeu du Bayern qui offre les solutions, qui crée des espaces. Et sans lui, je pense que ça peut vraiment
leur porter préjudice. Personnellement, moi, je m'en fiche que Lewandowski soit blessé. C'est pas parce que Lewandowski est blessé que les Parisiens vont devoir faire plus de choses, que les défenseurs vont plus devoir se reposer. C'est un match, franchement, peu importe qui est en face, dans tous les cas, on gagne. Lewandowski ou pas Lewandowski, dans tous les cas, faut gagner et montrer qu'on a la meilleure équipe d'Europe. Donc, c'est pas une excuse, et je pense que si Paris est en train d'aborder ce match avec le meilleur des états d'esprit possible, je pense qu'ils prennent pas en compte le fait que Lewandowski soit absent. Faut surtout pas que Choupo-Moting mette un but, c'est la honte. C'est un joueur qu'on affectionne particulièrement. Choupo-Moting à la place de Lewandowski. Vas-y donc. C'est comme mettre des brocolis à la place de caviar. Ah, pas mal la punchline pour terminer, mais ce sera sans doute Gnabry qui jouera titulaire dans l'attaque du Bayern, ce que nous a dit Alexis Menuche tout à l'heure. Je vous présente la une de Petit Pont cette semaine. Il y a de l'espoir avec ces espoirs français qui espèrent remporter l'Euro. Ce serait une première depuis 1988 avec Eric Cantona. Évidemment, les espoirs français qui ont toutes les qualités possibles pour pourquoi pas aller remporter cet Euro Espoir. C'est à découvrir cette semaine dans Petit Pont, que je vous montre en vidéo sur rtl.fr, journalpetitpont.fr pour les abonnements, notre partenaire du samedi soir avec les enfants.